Bonjour à tous et bienvenue sur le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, c'est une voiture sur laquelle j'ai vraiment envie de me faire un propre avis. Mais avant toute chose et avant de découvrir ce modèle, je vous laisse vous abonner, liker, partager. Et puis, bonne vidéo à tous. Donc on se retrouve face au véhicule, comme d'habitude. Donc le propriétaire est à côté de moi pour commenter cette présentation. On a aujourd'hui affaire à une Golf 8 GTI Club Sport. À bien noter puisque c'est quand même différent des GTI normales. Et on va partir sur la découverte du modèle. Pour moi, c'est une découverte à 100%. C'est la deuxième Golf qui passe sur la chaîne, mais c'est la première Golf sportive qui passe sur la chaîne. Donc c'est une découverte moderne. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu aussi de mes motivations pour découvrir ce véhicule, parce que j'ai de bonnes raisons de me faire un avis sur la question. Donc là, vous l'aurez bien au soleil. Je dirais que c'est un avant qui... Alors, on va peut-être pas parler des générations, etc. On verra plus tard si une Golf 7 passe sur la chaîne. Mais une génération où je trouve qu'ils font plus dans la rondeur qu'avant. Alors, moi, personnellement, j'aime bien le design de la Golf 7. Mais aujourd'hui, on va s'attarder bien sur la Golf 8. Donc, on a le bandeau rouge, parce que bon, à part le côté sportif, je sais pas si les Airline ont des motifs en rapport, mais je sais que certaines ont des optiques ici, je sais pas si c'est les anti-brouillards ou si c'est... Sur les GTI normales, ouais, c'est les anti-brouillards dans les GTD. Les GTD, ouais, c'est ça. Donc c'est propre au véhicule dynamique chez Volkswagen, donc la GTD, ça va aussi, et peut-être la GTE, je sais pas. Et la GTE aussi. Voilà, ouais, donc, et puis évidemment la GTI, la R. Et là en l'occurrence, donc est-ce que c'est pour le côté plus racing, je sais pas. Bah, c'est qu'en fait, à la place d'anti-brouillard, il y a un trou de ce côté-là. Ouais, et en fait, ils ont rajouté un radiateur derrière. Ouais. Je sais pas, ça doit être un radiateur d'huile ou je sais plus exactement, mais il y a la même chose sur la R du coup. Ouais, d'accord. C'est pour ça que la Club Sport et la R n'ont pas les anti-brouillards ici. D'accord, ouais, donc c'est quand même déjà un peu plus racé, un peu plus sportif, plus que les autres, puisqu'il y a du coup des ouvertures qui sont un peu plus bestiales justement, moins ornées. Et donc au niveau du bandeau rouge dont je parlais au début, donc ici, il y a des Golf où ça s'allume en blanc devant. Ouais, bah en fait en dessous de la barre rouge, il y a une barre LED et elle s'allume par contre. Ouais, vous avez la déco en rouge, le LED et puis le badge GTI. Assez mythique hein, quand même, ça fait quand même déjà 8 générations qu'il est apposé sur les calandres des Golf, et pas uniquement. Ensuite, c'est un avant qui est quand même relativement simple, même si je trouve que grâce à la couleur rouge, ils en ont fait suffisamment pour qu'il y ait un aspect sportif quand même dans le design de la voiture. Donc peut-être qu'il y a la petite lame, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais le petit rajout en bas en plastique qui est uniquement sur les clubs sport. D'accord. Si je dis pas de bêtises, même les R sont faites différemment et il n'y a pas ce petit rajout en bas. Ouais, donc qui est sur tout le tour de la voiture d'ailleurs, et aussi à l'avant et sur les côtés et à l'arrière. Ok, ouais. Donc ce petit rajout sur lequel on peut voir le logo Club Sport, j'essaye de vous le filmer, voilà, on le voit bien. Ça c'est rajouté. Hein. Tu l'as rajouté ? C'est moi qui l'ai rajouté, ouais. Donc petit rajout... Made in AliExpress. Personnalisation AliExpress. Voilà, donc grosso modo, un avant qui est simple. En fait, je pense que c'est dans la philosophie Volkswagen. Ils font simple, mais ça fait quand même efficace. Tu reconnais tout de suite que, surtout avec la couleur, mais tu as le logo, le petit liseré rouge, et ça fait tout de suite sportif, et ça fait GTI. Ça la différencie bien des Golf normales, entre guillemets. Quoi. Ouais, des Golf jaune citron. Voilà, exactement. Donc on peut passer ensuite sur le profil, avec ces jantes. Donc, tu as en combien de pouces ? C'est du 19. Ouais, donc du grande jante hein, quand même. Donc, ouais, relativement grande jante. Ouais. Grande jante avec ici le freinage est-ce qu'il est différent des GTI normales ou pas ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ouais. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez des informations concernant le freinage, est-ce qu'ils ont changé ou pas ? Comme là, on va en parler au cours de la vidéo, mais il s'agit d'une version Club Sport. Donc c'est une version qui est améliorée par rapport à la GTI et qui a des parties, de la R, mais pas le 4 motrices. On va en parler plus en détail tout à l'heure. On a le petit badge GTI ici, qui vient habiller l'aile, et puis les rétroviseurs rouges qui viennent rappeler un peu la couleur. Et c'est pas mal parce que ça donne un aspect à la fois, je dirais, classe et sportif, puisqu'on a des détails noirs. Mais il y a ce côté, je trouve que c'est une voiture qui fait limite très classe. Enfin, elle a deux aspects, on va dire. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ils arrivent à faire le mix parfait entre rester classe et sportif. Ouais, c'est un peu.
C'est un peu gentleman à l'allemande. C'est exactement ça. Et puis on a les stickers et le bas de caisse. Donc les stickers RHE ou d'origine? Non, ce sont les origines, ouais. D'accord. C'est ce qui, pareil, qui sont exclusifs à la Club Sport. D'accord. Comme les TCR avaient leur damier sur la portière. Exactement. Et puis donc ce rajout plastique qui vient courir le long du bas de caisse. Voilà. Donner un petit aspect racing. Le petit logo Volkswagen sur le montant. Et puis sur l'arrière ensuite. Donc le gros béquet qui vient vraiment asseoir la voiture. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc on peut le voir, hein, c'est un béquet qui vient compléter, on va dire, la partie d'origine qui doit être rouge, enfin d'origine sur la GTI d'origine. Est-ce qu'elle y est présente? N'a pas le, Même pas le rajout noir mat qu'en fait. Ah, donc elle a que la partie rouge en soi. Donc ça vient vraiment renforcer. On peut voir au passage le toit ouvrant. Donc ça c'est une petite option sympathique qui en plus avec la couleur noire reste homogène avec le reste du véhicule. Donc pas d'écriture Golf ni quoi que ce soit, on a uniquement le logo GTI. Et puis ensuite le sticker Club Sport. C'est vrai que c'est dommage que d'origine ils aient pas mentionné. C'est un des défauts que je trouvais à la Club Sport, parce qu'en fait c'est stipulé absolument nulle part. Les gens pensent que tu as un kit Maxton et voilà. Exactement. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, je peux comprendre le choix de laisser uniquement le GTI parce que c'est les 3 lettres mythiques. Mais... Ouais. Et puis ensuite, on a les échappements, donc Scorpion et pas Krapovic. Je pense que si tu vas vite, tu peux croire, avec le logo rouge et l'écriture blanche. Exactement, non, ouais, Scorpion. Est-ce que c'est d'origine? Non, c'est un 4-back Scorpion que j'ai rajouté moi il n'y a pas très longtemps en plus. Donc d'origine, ça fait vraiment pas de bruit quoi. C'est vraiment nul. C'est dommage, pourtant ouais, c'est une version un peu... des petits pop à la décélération, mais c'est très très discret d'origine. Oui. D'accord. Du fait que ce soit une voiture moderne, il y a catalyseur, FAB, de silencieux, enfin c'est... Oui, c'est un petit peu dans l'abus, mais bon après... Ça se change, donc ça va. En tout cas, extérieurement, c'est vrai qu'on a vite fait le tour, mais ça reste sobre en fait comme voiture. Donc, malgré la belle couleur, en tout cas, c'est ce beau rouge qui vient vraiment donner un aspect un peu plus vivant à la voiture. C'est vrai que blanc ou noir, moi je suis pas du tout attiré par les Golf. Et j'avoue que blanc ou noir, ce sera encore moins attirant. Là, j'avoue qu'il y a quand même un petit esprit, une petite âme qui se cache derrière l'apparence de la voiture. Et c'est cool, parce qu'en plus, on peut observer les lignes qui ressortent. Et puis les petites paillettes là qui viennent refléter au soleil. En vrai c'est plutôt cool. C'est une voiture qui je pense à vivre au quotidien, elle t'apporte en fait ce dont tu as besoin. Exactement. Rien qu'en termes d'esthétique. Et puis après évidemment faut aimer, je pense qu'un propriétaire de type R c'est carrément, même esthétiquement sans parler du châssis, c'est carrément à l'opposé. Mais on va dire pour quelqu'un qui cherche pas à l'exubérance, c'est je pense un bon point en tout cas au niveau de présentation. Et donc nous voici à l'intérieur pour une découverte de ce nouvel habitacle, de nouvelle génération. Donc contre-porte, on va dire assez sobre. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, mais on a cette petite bande ici avec le nid d'abeille qui court le long de la contre-porte. Et puis on va surtout s'attarder sur les détails du volant, la petite personnalisation qui fait plaisir. Parce que les palettes d'origine sont vraiment très petites. Toutes petites. C'est pas très confortable au quotidien. Enfin... Donc là, c'est beaucoup plus accessible et surtout, c'est rouge. Elles sont rouges. Donc ça va vite. Voilà, donc vous avez sur le volant les petits pads pour diriger l'infotainment. Et puis le logo GTI. Le logo GTI avec donc le liseré rouge et le liseré, la partie couleur alu. Je sais pas si c'est de l'alu ou si c'est autre chose, mais en tout cas ça finit comme on l'a dit à l'extérieur, c'est à la fois classe et sportif. Et on a les surpiqûres avec le petit méplat, ça rend bien le côté sportif. Les sièges qui donc un peu comme dans ma référence c'est le RSQ3 en l'occurrence, RS3 avec les nouvelles parties chaudes, c'est un peu à la mode de faire ça. C'est ça, ouais. Ces parties rouges ou de notre couleur sur les autres configs. Sur le côté de l'appui-tête, et donc sellerie Alcantara avec petit détail ici en rouge, les nids d'abeilles qui sont, j'ai l'impression, la
nouvelle Il y a marque la de nouvelle fabrique. marque de fabrique, ouais, Parce c'est que exactement ça. c'est vrai qu'on s'attendrait, alors peut-être pas dans une club sport, enfin une nouvelle je sais pas, parce que les TCR ça devait être à peu près pareil, mais c'est vrai que les GTI on a le cliché du tissu écossais, et puis donc le côté ici en cuir. Et pour la partie tableau de bord, donc on a encore cette finition en nid d'abeille qui là fait toute la largeur, toute la longueur de la planche de bord, avec les aérations qui suivent ce dessin. Donc voilà, nouvelle identité. Les écrans donc numériques qui s'afficheront ici et l'ordinateur de bord juste là, avec évidemment après on le verra peut-être sur la partie route des éléments, je pense GPS, etc. Ouais. Voilà. Et puis grosso modo, dans une vue d'ensemble, ça donne ça avec, comme vous l'avez vu, le minuscule levier de vitesse au centre. Donc voilà, est-ce qu'après il y a des options, est-ce qu'il y a des choses particulières? Non, il n'y a Voilà, rien c'est de du bien gros particulier, pédalier quoi. à lu, mais Voilà. sinon ça reste sobre. C'est vrai que c'est marrant, c'est une voiture où on fait vite le tour. Est-ce qu'on pourrait peut-être montrer l'arrière? Parce que Oui, bien sûr. tant qu'à faire, Bien sûr. c'est une voiture quand même qui se veut assez habitable. Donc là on voit bien les sièges avec leur silhouette assez enveloppante, assez dynamique. Donc finition qui se répète à l'arrière avec le même degré de finition avec les épuis-têtes et la banquette, enfin la partie centrale en cuir, et une habitabilité qui a l'air dans les standards de la Golf, hein, donc c'est-à-dire Exactement. dans la moyenne de la catégorie, habitable et fonctionnelle au quotidien. C'est assez cool. Et puis on a le toit ouvrant, panoramique. Voilà pour le coffre. C'est un espace qui est plutôt correct hein, pour la catégorie. C'est vrai que je m'attarde pas tout le temps sur ce genre de choses, mais là c'est intéressant de le montrer, surtout que sur une voiture assez sobre, eh bien ça vous fera plus d'éléments de connaissance. On a une grosse trappe à ski. Il y a des voitures, il y a des voitures où c'est tout petit. Tout petit. Et là, elle là est au moins il énorme. y a de quoi faire. Et du coup tu as un double fond qui peut te permettre Ouais, c'est ça, de ranger toutes les merdes en dessous. voilà. Mais au moins ça te laisse Et de l'espace. qui abrite le caisson aussi, du coup. Le caisson, parce que, ok. Le caisson Harman Kardon dessus, c'était une option. D'accord. Donc sobriété jusqu'au bout. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà. T'as pas encore ouvert la boîte à air? Non. Il y a un filtre à air sport dedans quand même. Ouais. Mais non, pour Ah ça l'instant, ça serait marrant. j'ai rien changé pour Ouais. l'instant. Donc en fait pas grand chose à dire. Hein. Non, ouais, c'est Est-ce qu'on peut classique. parler du coup des chiffres, puisque on est face au moteur? Ouais, du coup, le 2 litres TSI, le même dans toutes les GTI et la R, Ouais. qui a été gonflé à 300 chevaux, que la GTI de base fait 245. Donc ouais, tu gagnes 15 ouais, chevaux. bloc, 15 chevaux. Ouais, On un n'est peu pas en plus. heure là. Non. Je suis encore en heure là. 55 chevaux, ouais. Ah par bah rapport t'as à un une bon GTI gap. normale. C'est le bloc moteur de la R, donc ils Ouais. sortent tous un peu plus que 300 dans les faits. Sachant que cette R c'était en 300 aussi. C'est ça, ouais. Ouais. Donc oui bon, on va dire que C'est- t'as un moteur de R quoi. Voilà, c'est des anciennes R, on va dire. Ouais. 300 chevaux et 400 Nm. Avec une DSG 7 du coup. Ok. Boîte auto à double embrayage avec 7 rapports. Ta plage d'utilisation, on va dire, ça reste un turbo, donc tu vas pas forcément taper trop de tour, mais Exactement, du coup, ouais. T'as beaucoup de patates dès le début par contre, c'est Ouais, assez impressionnant, ça repart surtout avec tôt. la boîte auto, ouais. Ouais. Dès qu'elle rétrograde un ou deux rapports, c'est vrai que ça part assez fort. Mhm. Donc, boîte auto assez rapide. De toute façon, Ouais. tout ça, on va en parler au moment de la conduite. Mais voilà, donc sobriété jusqu'au bout. Il n'y a même pas le logo GTI, il n'y a non, rien y a du tout. Quoi, rien du tout, ouais, c'est incroyable. vrai que là-dessus ils ont pas fait trop d'efforts. Ouais. Et est-ce qu'on peut, pour une fois, vu que c'est une voiture quand même très récente, ça se trouve à combien de. Tu m'avais dit, je crois, 50 000? Alors Non, 9, plus. 9, ouais, 9 ça se valait selon les options entre 50 et 58 000 on va dire à peu près. Ok. Avec le malus forcément. Oui. Enfin avec. En plus le malus. Ouais. Et celle-ci je l'ai trouvée donc d'occasion avec 34 000 km, donc rien, à 40 000 balles. Ok. Donc une petite décote à cause Une belle décote quand même, ouais, Ouais. à cause, ouais, avec le malus tout ça, forcément. Ouais. Alors on se retrouve à bord de la Golf 8 GTI Club Sport. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de mon ressenti et du coup de ce que je pense vraiment de la voiture. C'est parti. C'est très doux à conduire en prise en main comme ça d'emblée. C'est très doux et en fait c'est toujours ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est des voitures qui se prennent en main très
facilement. Très facilement, ouais. Mais c'est même des fois presque un peu enfin pas dangereux, mais en fait tu te sens tellement bien tout de suite que tu as tendance à rouler fort alors que tu connais même pas la voiture, quoi. Bah, l'I20N, c'était un petit peu ça aussi. C'était un peu ça, exactement pareil, ouais. Je pense dû un peu à la modernité. C'est ça. Mais les Golf en général, voilà. Donc là, on est en mode auto avec donc la boîte DHZ7. Et bon, là, je fais la descente tranquillement pour prendre mes marques avec le véhicule. Première fois que je conduis une Golf, du coup. Ça fera une vraie découverte, du coup. Donc ouais, vraie découverte. Donc bon, voilà, en ressenti, il n'y a rien à dire, on va dire, à basse vitesse, parce que ça, je pense que les voitures modernes se ressemblent beaucoup à ce niveau-là. Mais le volant, ce qui est marrant, c'est qu'il a une taille alors, il a l'air un peu petit visuellement, mais sauf qu'il a une taille où la prise en main, c'est assez agréable, ça fait un peu jouet, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Non, ça fait un peu pareil. Bah, ça fait un peu, pour le coup, le même ressenti que l'I20. Le volant se ressemble assez, je trouve. Ouais, et bien même ressenti que l'I20, la voiture a l'air large. Alors, est-ce que c'est à cause de la planche de bord étirée comme ça? C'est fort possible. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression d'être vachement... Ma voiture est un peu plus étroite, donc c'est normal. Oui. Mais ouais. En tout cas, bon, on est dans un gabarit de voiture. Ça avance. En fait, je touche pas les gaz, ça avance bien. Ouais, parce que alors il y a un truc nul, mais c'est pas désactivable. Quand tu es en mode comme ça, normal, que tu roules tranquille, quand tu lâches l'accélérateur, elle met le point mort. Ah, c'est pour du ça. coup, tu as zéro frein moteur. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a vraiment zéro frein. C'est ultra perturbant au début. En fait, surtout moi, c'est tout le temps parce que. Voilà. Sinon, surtout moi, c'était ma première boîte auto et c'est très perturbant. Donc ouais, on est dans un bon. Dans des bonnes dimensions de voiture compacte de nos jours. Donc voilà, on l'a vu à l'arrière, c'est assez habitable. Et on le voit sur la route, on va dire de mon point de vue, ça prend bien sa place sur la chaussée. Après, en termes de confort, moi je trouve que c'est très bien parce qu'on a des sièges baquets qui enveloppent bien. Par contre, en conduisant tranquillement, même là on est en mode sport, la suspension n'est pas désagréable, même si le revêtement n'est pas parfait. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, on est très bien. Donc je pense qu'en termes de daily, on peut même rouler en mode sport sans. Voilà, c'est ce que je voulais, quoi. C'est vrai que l'I20 avait tendance à être quand même un peu raide et surtout un peu basse. C'est vrai que c'était vite moins confortable, quoi, on va dire. Après, je l'avais acheté pour ça aussi, donc c'est pas une critique, hein, c'est pas la même utilisation. Par contre, voilà, c'est hyper agréable en prise en main. Par contre, voilà, c'est hyper fluide. C'est ça. Par contre, c'est moins aseptisé que ce que je pensais parce que la direction, on est en mode sport, mais elle a quand même un peu de lourdeur. Donc ouais. Ça reste assez direct. Enfin, c'est plus facile à diriger, on va dire. Mais même en confort, c'est pas non plus un chewing-gum, tu vois. Ça reste, t'as quand même un petit retour et tout. C'est pas. Donc l'aseptisation, elle vient au niveau de la vitesse parce que là, j'ai l'impression de rouler à 50, on est à 80. Enfin. Oui. Ouais, par contre. Mais là, en vrai, je me rends pas du tout compte de ma vitesse. C'est ce qui est un peu perturbant, ouais. Et un peu piège des fois. Ouais, parce que, en point mort comme ça. On entend un peu quand même de son à l'échappement. Oui. Mais léger, c'est très léger. C'est très léger pour l'instant. Il y a le double vitrage et puis tous les filtres. Ouais, exactement. Qui rendent ça très. Plus que très discret. C'est perceptible, mais un petit peu. C'est pour ça que tout va changer après. Ouais, tu reviendras nous la présenter quand il y aura les motifs de fête. Ouais, ça accélère bien quand même. Oui. Tu vois, quand tu es en drive comme ça, tout simple, elle a un petit temps entre le pied, le fait de rétrograder et de partir vraiment. Elle a compris, du coup, voilà. Ouais, j'ai mis le pied, j'ai attendu, puis oh. Ouais. Le 300 chevaux tire bien. Après, on verra en montée. Là, j'ai juste fait une petite accélération pour histoire de voir un peu. Et tu verras quand elle passe la boîte en sport, du coup, elle descend jamais en dessous de. Elle se met vraiment que dans sa plage où elle tire direct. Okay. Tu verras, les relances sont pas pareilles. Je pourrais la mettre au palais, du coup. Ah oui, tout à fait, ouais. Ça fait un moment qu'il est derrière. Ah putain, mais je l'avais même pas. Ah oui. C'est pour ça que j'ai accéléré un peu à un moment donné aussi. C'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire, mais avant qu'on fasse demi-tour et qu'on fasse la montée, j'aimerais vous dire un peu pourquoi j'ai envie d'essayer cette voiture, quel est mon objectif. C'est que déjà, je te remercie parce que l'opportunité, tu me l'avais déjà présentée au moment de. Il n'y a pas de souci. Du tournage de la I20. Ouais. Et donc,
j'étais vraiment enthousiaste parce que vous le savez, moi, ce que je recherche en matière de voitures sportives à titre personnel, ça va être plus les châssis affûtés pour l'utilisation en courbe, plus que les sensations de vitesse pure, qui est cool, mais on va dire c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ce que je recherche la plupart du temps. Et il se trouve que évidemment la Golf, on va dire dans la culture automobile, est un peu aux antipodes de ce genre de recherche. Là aujourd'hui, l'avantage c'est qu'au lieu d'avoir une GTI, on va dire basique entre guillemets, on a une GTI Club Sport avec le moteur de la Golf R un petit peu dégonflé par rapport à la R actuelle, et puis le châssis et certaines pièces qui proviennent de la R qui est pour le coup quand même beaucoup plus performante, mais on n'a pas le 4 roues motrices, donc on garde un peu un poids contenu d'une tonne 5 à peu près, ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc ce qui est assez intéressant pour le coup, je pense que c'est la version la plus affûtée de la Golf. Donc bon, ça va pas être l'avis sur la Golf GTI que tout le monde connaît, basique entre guillemets, hein, je l'entends bien parce que c'est déjà une voiture qui marche bien. Mais on va dire que comparé aux standards français et japonais qui sont la Mégane RS, Civic Type R, etc., bah, je pense que c'est intéressant de voir ce que peut proposer Volkswagen, qui est une marque souvent un petit peu plus jugée comme bourgeoise, ou qui fait des voitures qui vont vite mais qui ne sont pas spécialement à caractère sportif. Sur cette même route, j'ai pu tester la Hyundai i20N, qui est une voiture un peu plus petite, très affûtée et avec un châssis exceptionnel et un comportement sportif digne de ce nom. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié cette voiture. Et là, en l'occurrence, on va dire que c'est un petit peu l'inverse de ce genre de petite GTI, de petite bombinette. On a une voiture plus grosse et en soi de culture moins sportive. Mais comme je vous le disais, c'est la Club Sport, donc l'avantage c'est que là je vais avoir un avis sur une voiture qui se veut un peu plus performante et peut-être plus destinée à la piste que Golf GTI d'origine d'entrée de gamme. Donc voilà un peu à quoi on a affaire. Donc comme on l'a dit en la présentant, c'est une voiture qui a un caractère à la fois classe et à la fois sportif, à la fois racé. Donc c'est un petit peu le contraste qui englobe l'esprit de la voiture. Donc c'est ce que j'aime bien, parce que du coup là on a affaire à quelque chose de plus gentleman, ça change un petit peu de ce qu'on connaît. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est pas une voiture que je vais apprécier en règle générale. Si je devais acheter une voiture, c'est pas là-dessus que je me dirigerais. C'est ça que je veux dire. Mais le truc c'est que c'est intéressant pour moi en tant que passionné automobile d'avoir un vrai avis, plus que de me baser sur une voiture dont on parle beaucoup et souvent qu'on va beaucoup chambrer. Voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi, c'est que je voulais me faire mon propre avis, puisque beaucoup parlent et... Pas faire peur aux chiens. Ouais, ça pousse bien. De toute façon, elle passe les rapports tout seul quand t'es trop dans les tours, Okay, même en manuel. Mais au-dessus de 5000, 5005, ça vaut pas le coup. Enfin, ouais, t'as de bonnes reprises. Par contre, c'est vrai que j'ai pas un ressenti aussi affûté que sur l'I20N. Et tu me disais, on sent le poids, je le sens un peu plus. Voilà, on sent juste un peu plus de poids, quoi. C'est vrai qu'il y a une petite latence en termes de réponse. Tu vois, si j'appuie, il y a une petite seconde à peu près de latence. Donc le turbo recharge un peu. Ouais, le train avant qui bosse. Hein. Oui. Parce que là, il a cherché un petit peu la route et les relances sont puissantes. Hein. Tu as vraiment une puissance qui est disponible déjà assez rapidement. Et c'est assez sensationnel. Ouais. Je la conduis comme un ado. J'ai l'habitude d'entendre un moteur rugir. Bah oui, c'est normal. Ouais. Donc, tu vois. Ah, ouais, dès que tu retournes dans la bonne plage d'utilisation. Ah ouais, ça relance. L'assistant, il m'a remis dans ma voie automatiquement. Ah oui, par contre, oui, t'as le. Oui.
impressionnant d'ailleurs. Après, évidemment, c'est 300 chevaux très récents, donc avec toute l'expérience aussi de Volkswagen Racing. Donc, je pense que c'est pas étonnant que ça marche aussi bien. Ce qui va plus être étonnant ou bien surprenant quand on a un avis et un a priori sur la Golf, ça va être plus le passage en courbe. Mais en fait, la voiture reste aseptisée. C'est un peu dur de savoir ce qu'il en est vraiment. Parce que moi, dans mon retour de direction, j'en ai beaucoup moins que dans la i20N en fait. Alors moi, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Ouais, bah oui. En fait, c'est très compliqué parce que tu fais ça dans un confort qui est assez particulier par rapport aux vitesses que tu prends par rapport à l'environnement dans lequel tu évolues. Je parle pas forcément d'une vitesse ultra élevée en termes de vitesse pure, mais en termes de comportement, en fait, tu te rends pas compte de la réalité. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mixé une voiture avec un comportement digne d'une voiture, on va dire, bien affûtée, avec l'identité plutôt confort et plutôt, on va dire, bourgeoise au sens où c'est une voiture assez cosy et puis assez adaptée à une utilisation quotidienne. C'est vrai que c'est une voiture qui a un contraste autant par son esthétique, comme on disait au début, donc un esthétique très contrasté, qui correspond à un esprit global très contrasté, puisque on l'a vu avec cet essai. Donc, j'ai pas été forcément très fluide dans mon explication à bord, parce que j'étais concentré sur la route et la prise en main du véhicule. Mais en fait, globalement, déjà en termes de voiture du quotidien, c'est très bien. Voiture du quotidien qui marche fort, c'est très bien. Voiture du quotidien pour l'arsouille, je pense que c'est performant, mais il faut avoir l'habitude de la mener pour savoir vraiment ce qu'on fait, parce que je pense qu'il y a une sorte de, comme il y a une petite latence entre le pied et la réactivité, il y a la même latence entre ce qui se passe sur la route et ce que vous ressentez dans l'habitacle de la voiture. Donc c'est un comportement double face. Pour l'apprécier, je pense que ça correspondra à une partie de la clientèle automobile, peut-être pas à l'ensemble, parce que c'est vrai que c'est une voiture qui a pas le caractère trempé d'une Civic Type R par exemple. Alors, une Civic Type R, c'est vrai que ça va être très partagé en termes d'avis, ou une Mégane RS, c'est des voitures purement sportives. Là, il y a quand même l'agrément d'une voiture qui reste dans le confort. C'est une prestation à double sens. Je pense que ça peut être appréciable pour une personne qui a vraiment la voiture en main, qui sait ce qu'elle fait avec, mais qui a certainement conduit d'autres voitures avant pour avoir une autre expérience. Parce que si on se base là-dessus, en fait, ça risque d'être très impressionnant le jour où vous allez arriver dans une voiture purement sportive. Parce que d'un coup, vous allez faire la même chose, mais avoir plein de sensations que vous n'avez pas forcément. Mais par contre, je dois dire qu'en accélération, dans la plage d'utilisation, c'est assez violent. Je pense que c'est dû au fait que ce soit transmis que aux roues avant. Et voilà. Donc, mon avis sur la voiture, je pense que c'est une CS, donc il y a l'avantage d'avoir un châssis plus affûté. Je pense qu'elle est capable de faire des choses intéressantes. Toujours est-il que pour ça, je pense qu'il faudrait la désaseptiser un petit peu, la radicaliser un petit peu. Et je pense que les gens qui auparavant utilisaient les TCR sur circuit, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. C'est possible. Voilà. Sinon, est-ce que toi, qui a... Est-ce qu'on peut l'éteindre si tu veux? Et ouvrir, parce qu'il fait chaud sa race. Toi qui as donc eu, tu peux le dire si tu veux, les voitures que tu as eues auparavant, quel avis, parce que c'est des voitures très typées justement sportives, qu'est-ce que tu peux en dire? Moi par rapport aux 3 voitures que j'ai eues avant vraiment sportives, j'ai eu 2 Swift Sport, donc les 2e et les 3e générations, donc Atmo et Turbo, et juste avant du coup l'I20N. C'est vrai que c'était des voitures qui avaient tendance à être sportives mais légères. Et c'est vrai que là, de passer sur une voiture qui est un peu plus lourde, moi qui n'ai pas trop l'habitude encore pour l'instant, ça fait pas 6 mois que j'ai la voiture, c'est vrai qu'on sent vite le poids en courbe. Maintenant, on s'habitue très vite, je trouve, au poids, au châssis. Moi, la boîte auto, c'est ma première boîte auto aussi. On s'y habitue très vite et je pense pas être si loin que ça des passages en courbe que je faisais avec l'I20 par exemple. Pour conclure donc, sur l'aspect global de la voiture, un aspect assez contrasté, comme on l'a vu au niveau de la présentation extérieure, intérieure et aussi au niveau de la conduite. C'est une voiture qui est capable de faire beaucoup,
mais elle va pas vous bombarder de sensations, c'est-à-dire que ça reste confortable et assez aseptisé pour une voiture de 2020, 23, 24, c'est normal. Donc par rapport, je dirais, à la Hyundai i30N, qui est aussi assez aseptisée, c'est vrai. La Hyundai, elle a quand même un aspect un petit peu plus terre à terre en termes de sportivité. Là, ça vous laisse un minimum de confort et un minimum de... Je pense que c'est une prétention un peu allemande aussi, c'est normal. À part Opel, en Allemagne, la plupart des constructeurs sont dans tous ceux qui proposent de la sportivité, que ce soit chez Mercedes, Audi, BMW ou une gamme en dessous Volkswagen, c'est toujours un petit peu embourgeoisé. Et le terme, bon, vous l'apprécierez comme vous voulez, mais c'est pour désigner, on va dire, une voiture qui a des capacités, mais qui ne va pas être trop brutale. En l'occurrence, les accélérations de la CS, donc avec les 300 chevaux sur le train avant, ça vous envoie quand même une bonne partie des sensations, et je pense que c'est l'essentiel des sensations de la voiture. Par contre, après, comme je l'ai dit aussi, il faut prendre l'habitude de conduire cette voiture au niveau de la boîte, au niveau du châssis et au niveau de la perception du comportement de la voiture, parce que c'est vrai que en une montée comme ça, c'est un petit peu dur d'avoir la vraie impression de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes un petit peu déconnecté. Mais ça, d'une part, c'est dû à la modernité de la voiture et au fait que je pense que c'est une prestation assez courante chez Volkswagen et surtout pour la Golf. C'est une voiture qui est décernée à tout public. Normalement, n'importe qui peut conduire cette voiture et je pense que c'est la base en fait de la Golf et sa mission sur le marché. Ensuite, ils en ont fait une déclinaison qui est, pour le coup, il faut le dire, assez affûtée. Par rapport à l'idée en tout cas qu'on peut se faire d'une GTI, et je pense aussi par rapport à une GTI, mais ça reste en fait une Golf. Donc finalement, à part peut-être la désosser un petit peu de tous ces instruments qui la rendent aussi confortable et aussi je dirais aussi sobre, que ce soit en sensation ou visuellement, comme le font certains sur des TCR de circuit, etc. Je pense qu'à part faire ça, on garde quand même un aspect plutôt cosy. Donc mon avis, c'est que je pense que c'est une voiture qui est capable de faire certaines choses que je dirais insoupçonnées par rapport à l'idée qu'on s'en fait, surtout avec un châssis un peu plus affûté. Mais je pense, comme je l'ai dit juste avant, que c'est une voiture qui va être appréciée par une partie du public, par des gens un peu connaisseurs et qui recherchent ce qu'elle propose, parce que je pense que des gens qui sont plus adeptes d'une voiture pure et dure, ils vont aller plus vers, je pense, du Renault Sport, Honda ou Hyundai ou Ford Performance, qui sont des marques peut-être un petit peu moins, qui vont moins chercher la finition et l'aspect qualitatif, mais qui vont mettre en valeur tout l'ADN sportif pur et dur. Donc voilà, là vous avez une voiture qui va être plus confortable au quotidien. Donc finalement, c'est un meilleur daily que les autres. Mais faut aussi aimer cet aspect un petit peu contrasté. Donc voilà, explication un peu longue, mais voilà, j'essaie de vous donner mon avis sur un passage assez court, c'est vrai, mais c'est le jeu. Il faut réussir à capter l'identité de la voiture dans un petit court temps. En tout cas, je remercie vraiment le propriétaire pour l'opportunité de me faire un avis vraiment sur cette voiture et pour sa confiance et sa sympathie. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très vite, et surtout, portez-vous bien.